Bonjour cher ami, bienvenue sur Pause, ce temps où nous prenons pour méditer autour de la parole de Dieu. Cela fait déjà quelques fois que j'attire ton attention sur le sujet qui concerne l'écoute et aussi prendre du temps avec le Seigneur. Et c'est aussi le thème sur lequel je vais m'arrêter aujourd'hui. Et pour les prochaines fois, pareil, j'aborderai de différentes manières sur ce sujet de écouter et entendre la voix de Dieu. Le titre de mon message, est « Parle Seigneur, ton serviteur écoute ». Nous lisons dans 1 Samuel chapitre 3 verset 10. L'Éternel vint se tenir près de lui et appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel ». Samuel va répondre et il va dire, « Parle, Éternel, ton serviteur écoute. » Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Et ça fait déjà 4 fois que le Seigneur avait essayé de parler à Samuel. Et je ne sais pas pour toi, mais je désire ardemment que le Seigneur me parle aussi souvent que possible. Surtout dans cette situation particulière, avec tout ce qu'on est en train de traverser, tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, et avec cette crise vraiment qui paralyse aussi la planète Terre. Beaucoup cherchent à savoir, parmi les chrétiens, parmi les croyants, qu'est-ce que Dieu dit, qu'est-ce que Dieu a à nous dire par rapport à tout ce qui se passe. Dans mon message précédent, j'ai parlé sur le sujet de Dieu nous fait venir vers lui et on a vu pourquoi. Pourquoi Dieu nous fait venir vers lui? Pourquoi? Parce que, je l'ai dit aussi la dernière fois, Dieu désire communiquer avec son enfant. Samuel est un jeune et on pourrait voir en lisant vraiment ces passages qu'il ne sait pas encore reconnaître la voix de Dieu. C'est pour cette raison qu'il va aller voir Élie et à chaque fois il va lui dire « Me voici, tu m'as appelé, me voici, dis-moi ». Mais chose intéressante, Élie, qui était le prophète de Dieu, le juge sur Israël, n'a pas compris dès le début que c'était Dieu qui était en train de parler, Dieu qui était en train d'appeler Samuel. Ni pour la première, ni pour la deuxième fois. Il a fallu que ça soit 3 fois pour que Élie se rende compte que c'est Dieu qui avait parlé. Alors oui, Élie avait perdu quelque part cette reconnaissance de la voix de Dieu, le discernement que c'est bien Dieu qui s'adressait, qui voulait parler. La Bible ne nous dit pas si Dieu avait essayé parler à Élie et en lui disant « Appelle Samuel, j'ai des choses à lui dire ». C'est vrai, et Dieu va directement parler avec Samuel. Et de plus, il va parler avec Samuel concernant Élie, sur la situation d'Élie. Et c'est ce qu'on va lire aussi dans ce passage, quand Dieu va parler avec Samuel, il va dire des choses vraiment qui concernaient directement aussi Élie. Et on pourrait dire, peut-être Dieu avait déjà essayé de parler à Élie en lui disant « Fais attention à ce que tu fais, fais attention de la situation dans laquelle tu te trouves, ne va pas plus loin. » Ce sont des alarmes peut-être que Dieu avait données, mais est-ce que Élie a réellement, est-ce qu'il s'est arrêté, est-ce qu'il a pu reconnaître la voix de Dieu? Cela nous apprend que Dieu, quand il nous parle, il nous dit une chose sur notre vie, sur notre attitude, sur notre relation avec lui, la façon dont nous agissons avec notre prochain, comment nous gérons notre temps, comment nous gérons notre argent, nos émotions. Nous devons faire le pas, nous devons nous arrêter, obéir à lui aujourd'hui. Et il dit dans sa parole, dans Hébreux chapitre 3, versets 7 à 8, « C'est pourquoi selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Maintenant, Samuel entend la voix de Dieu, mais ne comprend pas que c'est Dieu qui est en train de lui parler. C'est comme s'il a besoin d'une oreille exercée pour l'aider, pour l'accompagner, de comprendre et de voir ce qu'il est en train de dire.
Et Élie va faire ce rôle de montrer comment, Élie va lui dire, voici comment tu vas faire. Quand tu vas entendre encore une fois cette voix qui te parle, tu lui diras, parle Éternel, ton serviteur écoute. Je vois aussi la persévérance de Dieu. Cela fait déjà 4 fois qu'il appelle, mais avec persévérance, avec amour, avec patience. Il est là, il est en train de parler, il lui dit, il l'appelle et il attend jusqu'à ce que Dieu entende ces paroles de la part de Samuel. Parle, Éternel, ton serviteur, écoute. Quelle intimité, quel privilège, quelle proximité a dû vivre Samuel. Quel moment, quelque part, oui, juste unique, quel moment que nous voudrions aussi. Plus tard, Samuel sera entendre et reconnaître la voix de Dieu dans le chapitre 9, je t'invite à lire au verset 15. Il va lui parler, il va lui dire, il va lui montrer Saül en disant, voici le roi qui va être appelé, c'est lui qui va être le roi sur Israël. Et Samuel va reconnaître la voix de Dieu, il va comprendre de loin, il va le voir. Et il n'aurait pas besoin que Dieu lui répète 4 fois que c'est lui. Quel progrès, quelle relation encore une fois. Nombreux étaient les hommes et les femmes qui ont eu cette intimité si proche, cette proximité avec le Seigneur pour entendre la voix de Dieu. Adam et Ève ont pu entendre et parler avec Dieu, on le lit dès Genèse. Noé, lorsque Dieu lui a parlé et lui a dit de construire l'arche, Noé a pu obéir, il a entendu la voix de Dieu, il a compris. Et sur une parole, Abraham va tout quitter pour aller vers ce « je te montrerai », le pays que je te montrerai ou la voie que je te montrerai, vers cet inconnu. De la part d'Abraham, c'était inconnu, mais Dieu connaissait toutes choses et Abraham a fait confiance à Dieu. Moïse a entendu aussi la voix de Dieu. J'en parle dans mes messages aussi. Des prophètes, des rois, des hommes, des femmes ont appris à entendre la voix de Dieu. Dans l'Ancienne Alliance, nous avons de nombreux exemples, c'est vrai, mais ce que les prophètes entendaient était justement quelque part ce message incomplet, c'était bien l'ombre des choses à venir. Et avec la venue de Jésus, qui est le véritable message, la parole de Dieu parlée, et Jean dira dans son évangile, au chapitre 1er, versets 1 à 5, et aussi au verset 14, il dira, « Cette parole a été faite chair, et nous, elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » C'est cette parole que nous avons de la part de Dieu. Et Jésus va dire encore, toujours dans l'Évangile de Jean, chapitre 10, verset 27, « Mes brebis entendent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Ceux qui croient en lui entendent sa voix, lui obéissent, le suivent. » Parce qu'en suivant, on obéit aussi à la voix de Jésus. Jésus a dit, « Je vais vous envoyer le consolateur. » L'Esprit Saint qui viendra et vous dira, il va vous apprendre, et il vous donne, il va vous communiquer, il va prendre de moi, il va vous donner, il va vous enseigner, il vous dira des choses à venir. C'est ce qu'on lit aussi dans Jean chapitre 14, chapitre 15, chapitre 16 et ailleurs aussi. Le dernier livre de la Bible nous dit aussi que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. On peut lire ça, Apocalypse chapitre 2 et chapitre 3 aussi. Maintenant, on peut dire, mais oui, moi aussi, je voudrais quand même entendre aussi la voix de Dieu comme Samuel a pu entendre. Comment un croyant, alors, pourrait entendre Dieu parler? Il faut dire ici que Dieu est esprit et il va communiquer à notre esprit. Il va parler à notre esprit. Et la bonne nouvelle, c'est que le Saint-Esprit est en nous. Alléluia. Il est en nous et il est là pour nous communiquer ce que Dieu désire. Nous avons la Bible, la parole de Dieu. Nous avons la révélation de qui est le Père au travers de la venue de Jésus et parce qu'il s'est révélé à nous. Ne te laisse pas être emporté par toutes sortes de pensées et d'enseignements que tu trouveras ici et là.
lis la parole de Dieu, étudie la parole de Dieu, vérifie avec la parole de Dieu ce que tu écoutes et ce que tu entends ici et là. Prie en accord avec la parole de Dieu. Soumets à Dieu les décisions que tu veux prendre. Sois prêt à changer, te laisser être transformé par la parole de Dieu et obéis à la parole de Dieu. Je prie que Dieu t'aide par son Esprit Saint pour te diriger, pour te guider tes pas, afin que dans ces moments particuliers, tu puisses vraiment le laisser interpeller par lui, par la parole de Dieu, que tu puisses écouter sa volonté, discerner sa volonté et obéir. J'ajouterais aussi une chose, qui peut t'aider, c'est que la paix de Dieu va être un indicateur par rapport à ce que tu as entendu et les décisions que tu es en train de prendre. Colossiens chapitre 3, verset 15 nous dit que la paix instaurée par le Christ gouverne vos décisions ou vos cœurs dans des traductions différentes. Est-ce que vous êtes en paix avec la décision est-ce que tu es en paix avec la décision que tu es en train de prendre? Est-ce que cette paix qui est donnée par Dieu, donnée par Jésus, par Christ, est-ce que tu es avec cette paix? Est-ce que cette paix qui est en accord avec la parole de Dieu vous habite aujourd'hui avec la décision que tu es en train de prendre, avec ce que tu as entendu? Le mot grec de gouverner, comme on a lu tout à l'heure au Colossiens 3,15, est arbitrer ou être arbitre. Et l'arbitre, ne va rien faire jusqu'à ce qu'il n'y a pas une faute. Normalement, dans un jeu de foot, il va siffler quand il y a une faute. S'il n'y a pas de faute, il ne va pas siffler. Et aussi comme ça soit un indicateur, comme si on doit se laisser justement gouverner, se laisser être conduit par cette paix qui vient de Dieu, en accord avec la parole de Dieu. Et si cette paix est perdue, nous ne sommes pas en accord avec cette paix, nous devons revenir à la parole de Dieu et revoir notre copie. Je termine avec ça. Ce que tu entends ne doit pas être différent de ce qui est écrit dans sa parole de Dieu, dans la Bible. Car Dieu ne renie pas sa parole. Je pourrais donner juste un exemple, mais il y aurait des multiples exemples. Si Dieu dit d'aimer ton prochain et que tu ressens de la haine pour lui, il faut régler ça, il faut revenir, il faut prendre un temps par rapport à ça et régler ça. Prends le temps de lire et de méditer la parole de Dieu et laisse la parole de Dieu te parler. Prends le temps de parler avec Dieu et aussi de l'écouter. Aujourd'hui et dans les jours à venir, ouvre ton cœur en disant à Dieu, parle Seigneur, ton serviteur t'écoute. Sois encouragé et que Dieu te garde. Amen.